Bonjour, je suis Natacha Waro, psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique et aujourd'hui je suis venue vous parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire correspond à des violences commises à l'école entre élèves qui peuvent être psychologiques, verbales ou physiques. Ces violences se caractérisent par deux principaux points, la répétition et le déséquilibre de pouvoir entre une victime et un ou plusieurs harceleurs. La liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais on va retrouver principalement chez ces élèves victimes un isolement, une baisse de l'appétit, des problèmes de sommeil, des crises d'angoisse à répétition, mais aussi une agressivité inhabituelle envers les parents ou la fratrie. Ce sont également des jeunes qui vont avoir une chute de leurs résultats scolaires et également souvent des plaintes de douleurs chroniques comme des maux de ventre ou des maux de tête qui cachent une grande peur d'aller à l'école. Il faut éviter dans la mesure du possible de lui reprocher de ne pas en avoir parlé plus tôt. Parce que bien souvent, si le jeune n'en a pas parlé avant, c'était pour protéger et ne pas inquiéter ses parents. Il faut également éviter de minimiser les faits de violence qu'il dénonce, quel que soit le degré de violence. Parce que s'il en parle et qu'il en souffre, c'est que c'est important et c'est que ça compte. Il faut également éviter d'agir à sa place, comme par exemple dénoncer les faits sans son accord ou sans que lui soit prêt. La première chose à faire est d'instaurer un dialogue avec lui pour briser le silence. Dans la mesure du possible, il faut que ça se passe dans un cadre vraiment bienveillant, comme par exemple un tête-à-tête lors d'un déjeuner ou d'une balade avec lui. Il faut le rassurer, ce n'est pas de sa faute et ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Il faut ensuite l'aider à trouver des solutions concrètes rapidement pour stopper la relation de domination imposée par son ou ses harceleurs. Apprendre à se défendre sans violence, reprendre confiance en lui et en ses capacités à pouvoir agir et sortir de son isolement. Il est possible de contacter l'établissement scolaire pour pouvoir mobiliser le personnel de l'éducation nationale, mais toujours, comme je l'ai dit, avec l'accord du jeune pour qu'il garde confiance en l'adulte